Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Illustrator. Aujourd'hui, je vous propose de venir à la découverte des outils de transformation. On va voir comment on va pouvoir faire des modifications d'un élément, comment on va pouvoir faire des effets de miroir et autres transformations. Et on verra aussi le filtre transformation qui est présent dans le logiciel, quel va être son avantage et son utilité. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas, ça sera avec plaisir que je viendrai y répondre via les commentaires. Vous avez aussi dans la description, juste en dessous, mon mail, mes réseaux sociaux, le Discord, la chaîne Twitch, bref, une infinité de possibilités pour me contacter, donc n'hésitez pas. Si la vidéo vous plaît, un like, un partage, un abonnement, c'est ce qui permet à la chaîne de continuer à se développer. Dans tous les cas, je vous souhaite maintenant un bon visionnage du reste de la vidéo. Attaquons donc cette petite vidéo qui sera un petit peu plus courte que les autres, mais qui, je pense, est assez importante parce qu'elle permettra de découvrir certaines fonctionnalités du logiciel qui sont souvent oubliées ou méconnues. Pour ça, je vais juste venir dans un premier temps tracer une forme qui va être une sorte de forme de pastèque. Je vais prendre pour ça mon outil de polygone et tant que je vais cliquer ici, je vais appuyer sur la flèche du bas de mon clavier. Ça me permettra, comme vous le voyez, de pouvoir faire un triangle. On va lui donner une couleur qui sera du vert. Comme je l'ai dit, non d'ailleurs c'est pas du vert, ça va être du rouge. On a dit qu'on était sur une pastèque. Et avec mon outil de flèche blanche, je vais venir tout simplement arrondir un petit peu tous les côtés. Une fois que c'est fait, je vais appuyer sur la touche Alt. Je vais remonter un petit peu tout ça. Et de cette façon, je peux venir sélectionner mes éléments. Et avec le concepteur de forme, on va pouvoir venir supprimer la partie supérieure et prendre du vert pour faire la partie inférieure. Ça c'est juste pour avoir une forme de base, un petit peu de pastèque, qui est un petit peu rigolote. Je vais faire un CTRL G. Et maintenant à partir de ça, on va voir les différents outils de transformation qui sont à connaître. Vous connaissez les principaux quand vous prenez votre outil de sélection et que vous venez tourner, par exemple, votre forme ici. Vous savez également que vous pouvez venir la déformer ou encore la déplacer en prenant ici par exemple juste certains points avec la flèche blanche en appuyant sur CTRL. Vous pouvez sélectionner des éléments et les décaler. Mais est-ce que vous savez également que quand vous faites un clic droit, vous avez ici des options de transformation. Vous avez le déplacement qui permet d'ouvrir un petit menu qui va vous permettre de définir l'orientation verticale et horizontale de votre forme, mais aussi la distance de celle-ci par rapport au carré de base, son angle, pour pouvoir venir la faire tourner si vous augmentez la distance, on va tourner par rapport à un angle ici de 60 degrés, 80 ou autre. C'est vous qui allez le définir. Vous avez aussi la possibilité bien sûr de faire une copie de votre élément. Donc là ici, si par exemple je clique sur, je sais pas, on va mettre 150 pour avoir un déplacement et que je fais copie, il fera automatiquement une copie de mon élément. Je pourrais bien sûr venir sélectionner ces 10 éléments. Si vous allez dans le menu calque, vous pouvez voir donc qu'ils sont apparus ici et qu'il a bien fait une copie à chaque fois de tout ce qu'il y avait. Donc ça, c'est une des possibilités. Je vois aussi que, hop, il m'a fait une forme en trop, on va la supprimer. Ça, c'est pour la partie déplacement. Si je viens maintenant faire un clic droit, transformation, vous avez aussi rotation, qui va vous permettre, comme son nom l'indique, de pouvoir venir faire une rotation de votre objet, très simplement. Et encore une fois, vous avez la possibilité de pouvoir faire une copie. Par exemple, ici, si je fais copie, vous voyez que j'ai fait exactement le même objet, mais copié de l'autre côté. Et on voit bien dans mes groupes que j'ai un autre calque. Et si vous faites un CTRL D, ça vous permet normalement de pouvoir venir refaire exactement le même effet. Ou sinon, vous revenez dans transformation. De la même façon, vous avez dans transformation la possibilité de faire un effet de miroir qui vous permet de faire un effet horizontal, vertical, donc là on est sur une forme qui a beaucoup de symétrie, on ne voit pas la différence, ou bien via un angle. Et vous pouvez encore une fois, par exemple, mettre un angle de 15 degrés et faire une copie. Et encore une fois, ici, avec un petit CTRL D, vous répétez l'action plusieurs fois. Donc ça peut être assez utile si vous souhaitez faire des modifications et des effets de miroir sur un objet. Imaginons que vous avez fait un objet comme ceci, vous avez commencé à créer une forme, voilà, et vous souhaitez créer tout simplement une copie de celle-ci de façon miroir. Vous faites un clic droit, transformation, miroir, et vous pouvez donc en faire une copie directement
que vous viendrez placer de l'autre côté. Et vous avez ainsi vos deux éléments qui sont réalisés et qui sont en miroir l'un de l'autre. On peut venir ensuite faire transformation mise à l'échelle, qui va lui-même vous proposer un nouveau menu pour venir réduire la taille de votre élément de façon uniforme ou différenciée, soit ici en modifiant et l'élément vertical et l'élément horizontal. Vous pouvez définir un rayon d'arrondi qui permettra de garder celui que vous avez défini ici et de cocher mettre à l'échelle les contours et les effets, de façon à ce que ceux-ci ne soient pas déformés lors de la transformation. Enfin, dernière transformation possible, c'est déformation, tout court, qui va vous permettre, lui, de pouvoir venir faire exactement tout ce qu'on a vu avant, donc modification de l'angle, sur un axe spécifique, et c'est vous qui allez définir ce qui va changer. Vous pouvez choisir le sens, l'angle et autres. Enfin, la dernière chose que vous avez, c'est transformation répartie, qui vous ouvre le menu transformation, qui n'est pas sans rappeler un effet qui est présent dans le logiciel, que l'on retrouve dans Effets, Distorsion et Transformation. Ici, vous pouvez venir modifier l'échelle horizontalement et verticalement, pour pouvoir augmenter un élément, ou au contraire, le réduire. Vous pouvez également faire un effet de déplacement, dans une direction ou dans l'autre, et vous avez aussi la possibilité de venir modifier l'angle d'orientation. Vous pouvez cocher plusieurs petites choses, telles que la transformation par rapport à l'objet, une transformation de motif, ou encore les éléments de miroir comme on a vu. Ce qui peut être intéressant, ça peut être de revenir ici à 0, ici on va se mettre à 100% et à 100%, mais d'avoir un angle qui se modifie de 50 degrés ou de 15. Mais au lieu de partir, comme on vient de le faire, du centre, parce que là vous voyez qu'on part du centre et on tourne de 15, on a ici un petit carré qui vous dit que vous pouvez définir de où doit partir la modification. Donc là par exemple, je peux dire qu'on part du haut à droite, on veut du 45 degrés, et vous voyez qu'on va avoir donc une modification de l'angle de 45 degrés depuis le point qu'on aura défini. Et donc ça permet de pouvoir venir modifier notre forme. Et donc si là je fais copie, je fais un CTRL D, vous voyez qu'on va pouvoir venir faire des effets graphiques assez intéressants en venant utiliser ces options de transformation. Si jamais vous voulez faire d'autres transformations et que vous passez par effet, distorsion et transformation, vous obtenez la même chose, sauf qu'en plus vous pouvez définir un nombre de copies en amont. Vous pouvez définir vos 5 copies, et là vous avez donc la possibilité, vous voyez, en augmentant vos copies, de faire apparaître les différents éléments et les différentes copies de celles-ci. Toujours en jouant ici sur la possibilité de modifier l'angle et la mise à l'échelle, vous pouvez aussi modifier tout simplement le déplacement. En gros, vous avez ici vos 5 copies. Là j'en ai remis 5. On va avoir la première qui va être à 100%, la deuxième à 115, la troisième qui sera à 115 de la deuxième, etc., etc. Et ça permet de créer des petits effets graphiques. Donc voilà, je trouvais que c'était intéressant de repasser sur ces petites bases, parce que c'est souvent oublié, et pourtant c'est tellement utile. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les dire en commentaire, ça me fera plaisir de vous aider. Et si jamais vous avez des besoins en tutoriel spécifiques, de même, je me ferai un plaisir de les ajouter sur la chaîne. N'oubliez pas non plus, si la vidéo vous a plu, de liker, de partager, de vous abonner. Ça permet à la chaîne de continuer à se développer. Et pour ça, j'ai besoin de vous. On approche des 18 000 personnes, donc on lâche rien. Il ne me reste plus maintenant qu'à vous dire à bientôt!